Figurez-vous que Léa a écrit toute l'histoire, une lettre. Elle a écrit aujourd'hui une lettre au tennis sans savoir vraiment que vous étiez l'invité. J'ai dit, c'est quand même très fort, Léa. C'est fou quand même. Ouais, mais c'est bien. Là, je me dis, il y a peut-être quelque chose de surnaturel dans l'air. Qui sait. Cher tennis, tel ma raquette, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai repris du service pour t'écrire cette lettre à la volée. Il faut dire que comme tous les Français, j'attends chaque année Roland Garros avec la même impatience, même si on ne peut pas parler de Roland Garros sans évoquer son terrible bilan sur l'économie française, puisque depuis des lustres, cet événement coûte leur bac à de nombreux lycéens, censés réviser, mais qui soudainement se passionnent pour toi, cher tennis. Et ne fais pas l'innocent, tu le sais, hein, tu as fait plus de mal aux étudiants français que les boîtes de nuit au mariage de Castaner, c'est dire. En parlant de Castaner, d'ailleurs, il faut dire que ça peut être sauvage, le tennis. Imaginez ce que c'est d'être face à un type qui va vous balancer une balle en caoutchouc à plus de 200 km/h. Et ben, la même impression qu'un gilet jaune face à une compagnie de CRS. Sauf que y a quand même moins d'éborgnés au tennis. Voilà. Moi, je suis sûre que tu mets Castaner face à Nadal, il te qualifie le match d'attaque à des fins de destruction et qu'il fout tout le clan Nadal en garde à vue en 2 temps 3 mouvements. Alors, bien sûr... Et après, il va fêter ça, sa victoire comme il se doit en boîte de nuit, tout en caressant la croupe Davis. Pardon, j'ai dit ça. C'est pas joli, ça. Excusez-moi, la langue a fourché. Bon, enfin, heureusement, Roland Garros, ce n'est pas que ça. Hein. C'est aussi comme pour les restaurants, tu sais, t'as le coin frimeur et non frimeur. Et puis, c'est aussi l'occasion de revoir Jean-Paul Belmondo ou Patrick Bruel remuer la tête de gauche à droite pendant des heures, comme les célèbres chiens en plastique à l'arrière d'une vieille Ford. Mais c'est surtout aussi le moment pour Nelson Montfort de ressurgir de sa boîte de diablotin anglophone. Parce que moi, ce que j'adore chez Nelson Montfort, c'est qu'il traduit tout, même ce qui est dans notre langue maternelle. Toi, tu lui réponds « Oui, ça va, merci ». Et Nelson Montfort enchaîne « Alors, Léa nous dit qu'elle est en relativement bonne forme, mais que le match fut particulièrement difficile, un lendemain de cuite au Morito Passion ». Merci, Nelson. Non, rappelons au passage aussi, d'ailleurs, que depuis que Mandela est décédé, Monsieur Montfort est devenu le Nelson numéro 1. Bravo. Merci, Léa. Et puis, cher tennis, Roland Garros, c'est aussi pouvoir regarder des matchs entre Français avec plein de questions turlupinantes. Par exemple, lequel va se blesser en premier? Peut-il y avoir 2 perdants dans un même match? Pourquoi ne font-ils pas service volé au lieu de se faire voler leur service? Et surtout, comment font les Français pour ne faire que des coups droits et tout de même aller de revers en revers? Bref, t'as compris, on passe d'excellents moments entre copains. On ne va pas se mentir, cher tennis. Aujourd'hui, les légendes sont Roger Federer, qui en 20 ans de carrière n'a toujours pas fait d'erreur. D'ailleurs, j'embrasse ma mère qui est folle amoureuse de lui. Raphaël Nadal, l'homme au coup droit plus lifté que les pommettes d'Ariel Dombal. Sans oublier Djokovic, qui, lui, est un peu plus acerbe. Oui, là, il s'agit d'une blague réservée aux fans de tennis et aux jeux de mots géographiques. Voilà. En revanche, moi qui me suis essayée à mes heures et ma jeunesse perdue au tennis, je dois bien constater que tu as, cher tennis, été inventé soit par un fou, probablement analphabète, dyslexique ou bourré comme moi, parce que personne n'ose rien dire. Mais enfin, c'est quoi cette façon de compter les points? Non, mais c'est n'importe quoi. On ne dit pas 1-0, mais 15-0. Ensuite, on passe à 30 et à 40. On ne dit pas 1 partout, mais 15-A. Et on ne dit pas 3 partout, mais égalité. En fait, il n'y a rien qui va. À la limite, quand on fait 40-15... c'est à l'addition, tu vois, 40 pour toi, 15 pour moi. Mais c'est tout. Et puis, oui, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je joue ma vie sentimentale en simple et pas en double depuis quelques moments. Mais bon, j'ai d'ailleurs fait plus de smash dans ma vie que de smack. Mais bon, c'est pas grave. Et les noms, le tie-break décisif, c'est-à-dire le cassage de cravate. Enfin, Nelson, c'est n'importe quoi. C'est vrai, c'est vrai. Pas pensé, oui. Résultat, je ne suis pas loin, moi, de déclarer forfait. Alors, je te laisse, cher tennis, je te dis à très vite, en gardant la foi, même si on sait déjà qu'à Roland-Garros, la terre est comme nos joueurs français, c'est-à-dire systématiquement battus, et que Wimbledon, pour eux, c'est chaque année gazon maudit. Voilà. Mais ça, je sais, c'est pas un ace, mais ça va me revenir en pleine gueule. Salut.